Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Macron et des entrepreneurs, ou plus précisément comment les entrepreneurs se sont fait arnaquer par Macron, comment le discours de Macron finalement était fallacieux par rapport à leurs attentes. La première des choses que je souhaite dire, c'est que, enfin c'est plutôt un rappel en fait, c'est que les entrepreneurs français, que ce soit donc les cadres dirigeants ou les patrons de grosses PME ou les petits patrons, ce sont des gens qui sont avant tout préoccupés et occupés tout au long de leur journée, tout au long de leur vie, par la pérennisation de leur entreprise. Parce qu'avec la complexité à la fois des marchés, de la conjoncture et des structures françaises, des lois françaises, où vous vous heurtez constamment à quelque chose finalement. Vous êtes comme dans un cube et tout le temps vous voulez aller là, vous vous cognez, vous voulez aller là, vous cognez toujours finalement à une norme, à une règle, à une loi. Et ce qui fait que finalement très peu de gens entreprennent encore en France parce que c'est un parcours du combattant, il faut avoir une énergie hors norme et un bon capital de départ finalement pour pas être clodo et voilà, et se retrouver patron et pas se payer pendant des années, ce qui est très souvent le cas. Voilà. Donc pourquoi ces gens en fait se sont fait arnaquer par le discours de Macron? C'est parce qu'à l'origine, Macron avait un vocabulaire, avait une manière de s'exprimer propre aux entreprises. Tous ceux qui ont travaillé en entreprise, dans des grands groupes par exemple, ont connu des réunions avec des managers qui ont un certain style, une certaine manière de s'exprimer, avec un plan d'action, un projet, avec des objectifs. Et en général, ces gens sont d'assez bon niveau intellectuel, mais en général, bon, il faut bien le dire, c'est cantonné finalement à l'entreprise. Sortis de l'entreprise, bon, en général, ils n'ont pas de réflexion politique très avancée. D'ailleurs, c'est un paradoxe que soulève Emmanuel Todd sur ces classes éduquées, mais qui en fait n'ont un degré de réflexion que assez faible. Mais bon, moi je leur donne l'excuse en tout cas que comme ils sont occupés toute la journée par effectivement la pérennisation de leur entreprise, ça occupe vraiment leur esprit constamment. Ils n'ont plus le temps de réfléchir aux choses un peu métaphysiques, métapolitiques. Donc ils se sont fait effectivement endormir par le discours de Macron. Donc comme je le disais, à la fois par le style, mais aussi par le contenu. C'est-à-dire que Macron a fait des propositions à l'époque qui étaient assez intéressantes, à savoir, j'en cite une qui m'avait marqué, c'était le fait que les démissionnaires puissent être indemnisés par le chômage. Voilà, donc en gros, ça fait 10 ans que vous vous emmerdez dans votre boîte, vous êtes épuisé, vous n'arrivez pas à chercher un travail en même temps, donc vous démissionnez et vous avez droit au chômage derrière. Moi j'ai trouvé ça très audacieux, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée, parce que comme je l'expliquais dans des vidéos précédentes il y a 4 ou 5 ans, les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs, sont sclérosées par tout un tas de gens qui sont là depuis des années, qui partiront jamais, qui auront du mal à trouver ailleurs parce qu'ils ne savent pas comment faire en fait, ils ne savent même pas ce que c'est un CV, etc. Ils ont démarré dans leur jeunesse et ils ont grimpé les échelons assez lentement dans l'entreprise. Je ne critique pas ça du tout, mais le problème c'est que ces gens-là, ils ne progressent pas forcément, ils n'ont pas forcément optimisé leur travail parce qu'en même temps voilà, et on ne peut pas leur en vouloir. Souvent, ils n'optimisent pas leur travail parce qu'ils n'en ont plus du travail en fait. Donc, ils ne vont pas dire ouais, je m'ennuie, j'ai plus rien à faire. Sinon, là, ça commence à être tangent pour eux, quoi. Donc, en général, ils ronronnent, ils font leur petit travail sans faire trop de vagues. Et bon, il y a des millions comme ça en fait. Et heureusement qu'il y en a parce que c'est ça qui fait encore tourner le pays malgré tout. Parce que eux, derrière, ils ont un salaire suffisant pour nourrir leur famille, pour acheter les voitures, pour faire tourner un peu l'industrie française, acheter du Moulinex, du Renault, voilà, puis des maisons. Donc on ne peut pas non plus critiquer, mais d'un autre côté, ils empêchent des jeunes d'arriver dans l'entreprise. Parce que le chômage des jeunes reste très élevé en France. Et il n'y a pas d'encouragement finalement à embaucher des jeunes, sauf par des aides ou des mécanismes socialistes, comme d'habitude, mais c'est pas quelque chose de naturel.
Et alors que les entreprises aimeraient, mais elles n'arrivent pas à se débarrasser des vieux. En plus, les vieux coûtent très cher. Mais en même temps, ces vieux qui coûtent très cher aux entreprises, l'État encourage à ce qu'ils restent dans les entreprises. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'effectivement, un vieux à 50 ou 60 ans, il a déjà atteint un certain niveau de salaire. Et comme il a atteint un certain niveau de salaire, eh bien, il paye plus de il contribue plus, voilà, il paye plus de cotisations, donc c'est plus d'entrée d'argent pour l'État. Voilà exactement pourquoi les politiques veulent constamment allonger l'âge de prise de retraite. Voilà. Il n'y a aucun altruisme, aucun humanisme, c'est purement comptable. Le vieux, il rapporte plus que le jeune, c'est tout. Voilà, parce qu'un vieux à 60 ans dans la boîte, il va cotiser bien plus que son remplaçant qui va arriver à un salaire bien inférieur, qui va cotiser moins, ou même qui va être au SMIC, qui va quasiment rien rapporter à l'État. Puisque les smicards ne payent par exemple pas d'impôt sur le revenu. Voilà, ce qu'il est bon de rappeler. Bon, mais ça, on fera une autre vidéo là-dessus. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, les entrepreneurs, ils avaient entendu ce type de discours, et ils s'étaient dit, ça va dans mon sens. Et ça, je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Le problème, c'est que derrière, non seulement donc Macron est revenu sur absolument tout ce type de mesures qui favorisaient l'entrepreneuriat, hein, mais en plus, comment dire, ce que j'ai observé, c'est que c'est quelqu'un qui finalement ne comprend pas l'entreprise privée. Quand il voulait faire une Startup Nation, c'était mais vendre du grand n'importe quoi aux Français. Parce que finalement, Startup, vous êtes un livreur Deliveroo, hein, vous êtes un start-upper, quoi. Sauf que c'est quoi un livreur Deliveroo? Je veux dire qu'il soit bombé dans son pouce-pouce ou à Strasbourg sur son vélo avec son logo Deliveroo avec les deux os pour faire moderne. Ça ne reste qu'un vulgaire livreur à vélo. Voilà, c'est pas un entrepreneur, ça. C'est pas l'idée, moi je me fais de l'entreprise, c'est pas ça une belle entreprise. Et ça, c'est Macron, il confond tout et je crois qu'il n'a pas vraiment l'amour de l'entreprise. Il l'a un peu au fond de lui, mais il la connaît mal parce que lui, il n'était que dans les mécaniques financières. Il n'a côtoyé que des gens qui sont là pour ramasser un maximum de fric. Et finalement, Macron est quelqu'un de profondément socialiste, pas au sens social, mais au sens libertarien déjà. Hein. Bon, ça on peut encore revenir là-dessus dans une autre vidéo. Mais aussi au sens où il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui ramasse, quoi. C'est ça. Et du coup, c'est pas du tout la logique des entrepreneurs de PME, voilà, les gens dynamiques qui veulent créer des entreprises. C'est pas du tout leur mentalité. Donc je pense qu'ils se sont fait leurrer par ce Macron, aussi par sa jeunesse, sa fausse jeunesse, parce qu'en vérité, quand vous l'écoutez, il n'a rien de... Il n'y a rien de jeune, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien qui fasse rêver, ni dans sa personne, ni dans son discours. Donc finalement, c'était une espèce de leurre d'homme moderne. C'était un vieux socialiste déguisé en jeune. Voilà. Donc les entrepreneurs, je pense qu'ils ont compris maintenant. Si Macron se représente, ils voteront plus pour lui. Mais c'est un peu dommage parce qu'on a de nouveau perdu des années, quoi. Voilà, pour faire des bonnes réformes et pour encourager l'entrepreneuriat en France, qui reste vital pour que notre pays tienne le coup, quoi. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Et puis j'encourage bien évidemment les entrepreneurs à continuer. On y arrivera un jour, peut-être même grâce aux gilets jaunes. Vous voyez, vous n'êtes pas forcément avec eux, mais peut-être ça va y contribuer à changer un peu quelque chose. Voilà. Merci.